Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers frères, on va terminer notre programme, Inch'Allah. J'espère que vous allez en bonne santé, vous allez très bien. Tout d'abord, on va faire une introduction comme révision de ce qu'on a vu les mois derniers. Voilà, j'écris tous les lettres qu'on a vues et aussi quelques phrases, 3 phrases qu'on a vues dans l'évaluation. On va le lire et ce qui n'a pas révisé ou n'a pas vu les vidéos, il peut revenir aux vidéos qu'on a fait. Donc, voilà, on va commencer, Inch'Allah. C'est la lettre Ba, Ba, la lettre Ba, avec un point, au-dessous de la lettre, voilà. Ta, c'est avec 2 points sur la lettre. Tha, ça, c'est avec 3 points sur la lettre. Et après, on a Ha. Il n'y a pas de points. Sans pareil, comme vous voyez, il y a la différence, sauf avec les points. Ici, il n'y a pas de points, on dit Ha. Il n'y a pas de point. On dit ha, comme ha, ha. Ici, il y a un point au-dessous de la lettre. On dit ja, ja, avec fatha, un trait sur la lettre. Ici, il y a un point sur la lettre. Et on dit kha, kha, on dit kha. Je termine. Vous voyez ici une autre lettre, il n'y a pas de point. On lit da, da. Cette lettre avec un point sur la lettre, on dit za, za. Une autre lettre, il y en a 2 qui sont à peu près semblables, mais la différence, sauf avec le point. Il n'y a pas ici un point, on dit ra, avec le fatha. Ici, il y a un point sur la lettre, on dit za, comme Zuhair, comme Zahra, comme... on dit za. Ici, il y en a 2 lettres aussi, sont à peu près semblables, sauf la différence, c'est avec, il y a une lettre qui n'a pas de point, et il y a une lettre qui a des points. Sans point, on dit ça, comme Saïd, ça, comme soleil par exemple, on dit soleil, ça. Ici, il y a 3 points, on dit chat, chat, comme chameau, on dit chameau, comme shams, on dit shams, le soleil, shams. Ici aussi, il y a deux lettres sont semblables, sauf la différence, c'est le point sur la lettre. Ici, il n'y a pas de point, on dit ça, comme Sayyad, comme Sayyad. Ici, il y a un point sur la lettre, on dit da. Vous voyez, c'est facile. Ici, il n'y a pas de point, on dit ça. Ici, il y a un point, on dit da. Comme daraba, frapper. C'est un verbe. Daraba. D'accord?
Enfin, il y a l'hamza, on dit A. Ici, comme vous voyez, il y a l'alif. L'alif, c'est une ligne verticale, et sur cette ligne, il y a l'hamza. Qu'est-ce qu'on dit? On dit A. A. Ça s'appelle hamzat al-qata', c'est-à-dire inchangeable. Hamzat al-qata', inchangeable. Et il y a ici, comme vous voyez, il y a une autre hamza, mais c'est une hamza utilisée pour tout simplement relier les mots. Hein? D'accord? On ne peut pas le lire. De temps en temps, s'il est à l'intérieur de la phrase, on ne peut pas le lire. Ça s'appelle hamzat al-wasl. Hein? C'est une hamza de liaison. Hein? Il relie les deux mots. Hein? D'accord? Ah, ce sont les lettres qu'on a vues. Hein? Je répète, ba, on a fait tout simplement harakat al-fatha. Hein? Ba, ta, tha, ha, ja, kha, da, dha, ra, za, sa, sha, sa, da, a, et hamzat al-wasl, on ne le lit pas. S'il est au centre de la phrase, on ne le lit pas. Mais s'il est au début, on peut le lire. Par exemple, ishtara, ou bien ash-shajaratu, ash-shajaratu. Si cette lettre, plutôt ce mot est à l'intérieur d'une phrase, on ne peut pas lire hamzat al-wasl. On va le voir ça. Bon, on est arrivé maintenant aux phrases qu'on a composées l'autre fois. Hein? La première, Zara Suhaylun Ajouzan. Zara Suhaylun Ajouzan. En arabe, on dit Zara, c'est visiter, c'est un verbe. Suhayl, c'est un nom de personne. Hein? On dit Ahmad, Suhayl, etc. Ajouzan, hein? C'est une femme vieille, Ajouzan, hein? Vieille, une femme vieille, hein? Inconnue. Hein? Zara Suhaylun Ajouzan. C'est-à-dire, Suhayl a visité une vieille. Suhayl a visité une vieille. Alors, il faut apprendre cette phrase par cœur pour enrichissez votre bagage, hein, vocabulaire. Il faut que vous apprenez cette phrase par cœur. D'accord? Zara Suhaylun Ajouzan. En français, on dit Suhaylun a visité une vieille. Vieille. Ajouz. Suhayl, c'est normal. Pareil, soit en français ou en arabe. Zara, c'est visiter. Il a visité une vieille. On dit il a visité. Il, c'est-à-dire Suhayl. Deuxième phrase. Ishtara Saïdun Suratan. Ishtara Saïdun Suratan. Ça veut dire en français, on dit Saïdun a acheté une photo. Saïdun a acheté une photo. D'accord? La dernière, Zarat Su'adu al-Bahra. Voilà Hamzat al-Wasl. Hein? On ne peut pas le lire. Regardez. Zarat Su'adu al-Bahra. On dit comme ça. On ne le lit pas. Parce que on dit le Hamza, c'est une haraka de liaison. Hein? D'accord? Il relie les phrases. Parce qu'en arabe, il n'y a pas un mot qui commence par soukoun. Hein? On ne dit pas, par exemple, on dit
On dit par exemple Ahmed. Ahmed. Hein? On ne peut pas c'est injuste ça. Hein? Il faut mettre Hamzat Los. Ah, pardon. J'ai donné un exemple faux. Hein? On dit par exemple, Qamar. Le Qamar. On dit le Qamar. Hein? On dit le Qamar. On dit le Qamar. Hein? Mais c'est injuste en arabe. On ne dit pas le Qamar comme ça. Il n'y a pas de mot qui commence par soukoun. Hein? Le Qamar. Hein? Il faut Hamzat al-Wasl. Hein? Pour relier. Hein? Pour relier les deux mots. Hein? S'il est au centre du phrase, on ne le lit pas. Mais s'il est au début, par exemple, on a une phrase qui commence par Al-Qamar. Ah, voilà, maintenant, on dit Al-Qamaru. Hein? On dit Al-Qamaru Jamilu, par exemple. Hein? Hein? Al-Qamaru. Ici, elle est au centre de la phrase. Par exemple, on dit Ra'aytu. Hein? J'ai vu. Ra'aytu. J'ai vu Al-Qamara. La lune. J'ai vu la lune. Ra'aytu al-Qamara. Comme vous voyez, on n'a pas lu Hamzat al-Wasl. Hein? Hein? Mais s'il est au début de la phrase, c'est obligatoire de le lire. Hein? On dit Al-Qamaru. D'accord? Ben, on passe à la dernière phrase. Zarat Souadou al-Bahra. Vous voyez? Zarat Souadou al-Bahra. Hein? Zarat Souadou al-Bahra. Souad, c'est un nom de quelqu'un, d'une fille. Hein? On dit Souad. Hein? Zarat Souadou al-Bahra. On dit en français, qu'est-ce qu'on dit? On dit Souad a visité la mer. Souad a visité la mer. Voilà ce qu'on a vu d'autres fois. Hein? On va maintenant voir des nouvelles lettres. Hein? Bon, les lettres qu'on va voir aujourd'hui, c'est la lettre Ta et la lettre Va. Va, comme ça, quand on prononce cette lettre. Ta etAvad, qu'on dit Avad. Et comme vous le savez, la règle d'écrire l'arabe, c'est que toujours, hein, on commence de droite, hein, à gauche. Et on essaye toujours d'écrire sur la ligne, on ne dépasse pas les deux lignes fines, comme vous voyez, hein, pour que l'écriture soit belle. Regardez comment on va écrire la lettre Ta. Hein? Regardez. On commence par la grande ligne jusqu'à la ligne fine. Hein? Regardez. Comme ça. Hein? On ajoute une ligne. C'est pas verticale, mais comme ça. Hein? Regardez. C'est Ta, harf Ta. Hein? Harf Ta. Je commence. Regardez. Hein? Je peux descendre un peu
la ligne, la grande ligne, hein, la ligne large, comme on dit. Comme ça, hein. Voilà. C'est facile à écrire, hein. Je fais la même chose. Je répète. Regardez comment on écrit. Hein? On fait un trait fin. Hein? On commence par un trait fin. Puis, on pousse le stylo pour un peu être cette ligne soit un peu large. Hein? Je commence par une ligne fine. Regardez, hein? Je ne pousse pas, hein? Un peu, hein? Comme ça. Regardez, comme ça. Voilà, jusqu'au premier ligne fine. Et maintenant, je pousse, hein? Pour ce sera un peu différent, hein? Vous voyez? Voilà. Je répète une autre fois. C'est facile à écrire. Harf ta, hein? C'est facile à écrire. Une autre fois. Harf ta. L'arabe, c'est parmi les meilleures langues dans le monde, avec son écriture, avec sa façon de parler. Hein? C'est une langue riche. Hein? C'est classé la première dans le monde. Et c'est la langue du Coran. Hein? Je vais faire les harakat. Hein? Tous les harakat, hein? Pour lire. Il faut les voyelles pour on peut lire les lettres. Ta, hein? Ta, c'est un trait sur la lettre. To, to, c'est un angle peut-être droit, hein, sur la lettre. T. Bon, j'ai dit ta, to, t. T, c'est un trait sous la lettre. On dit t. Hein? Deux angles sur la lettre, on dit tonne. Tonne. Hein? Tonne. Deux traits sous la lettre, on dit tin. Tin. Voilà, un cercle sur la lettre, on dit at. At. Matlabun. Matlabun. Hein? Regardez ici, on va ajouter une ligne verticale. Et on met fatha. On dit ta. Hein? On dit ta. Regardez, je recommence. Hein? C'est facile à écrire. Harf ta. Hein? On va ajouter un voyelle. C'est en même temps un voyelle. On peut l'utiliser comme une lettre. Hein? On met le haraka sur le ta. Hein? C'est demain. On dit to. Voilà, ici on dit to. Ici on dit to. D'accord? Regardez comment on écrit ta.
hein, on a ajouté un autre voyelle, on peut l'utiliser comme une lettre, hein, et on écrit, on dessine une, plutôt kasra, ça s'appelle kasra, hein, sous la lettre, on dit ti. Vous voyez ici, on lit ti, mais ici avec cette voyelle, on dit ti. D'accord? Il nous reste une dernière. Regardez. Hein? Avec, à la fin, avec une ligne verticale, avec deux haraka comme ça. On dit tan. Tan. D'accord? Je répète la lecture. Je dis ta, to, ti, ton, tin. Vous répétez avec moi. At, ta, to, ti, tan. Je répète. Ta, to, ti, ton, tin, at, ta, to, ti, tan. On donne un exemple. Un exemple. Hein? On donne un exemple. Regardez. Hein? Ah, les lettres qu'on a vues déjà, c'est harf al-ba. Allez-y. Essayez de lire ce mot. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, regardez, ta, bi, bon. Hein? Vous voyez? Ta, bi, bon. Tabibun. 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 Mais qu'est-ce que c'est que tabibun en français? Hein? En français, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Hein? Pensez. Essayez de trouver la réponse. Hein? Parce que c'est médecin. 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 Tabibun. Hein? Bon, je recommence la lecture et on va passer à la lettre, à la deuxième lettre. Ta, to, ti, ton, tin, at. Ta, to, ti, tan. Un exemple, tabibun, tabibun, médecin. Tabib, c'est le médecin. On va passer maintenant à la deuxième lettre, harf al-dha.
حرف الضاد. On dit حرف الضاد. C'est pareil. L'écriture plutôt, mais sauf il y a la différence, c'est le point. Pareil. Hein? Regardez. Regardez comment je vais écrire الضاد. Hein? Toujours. On ajoute un point ici. Je recommence. Regardez. Avec un point. الضاد. On dit الضاد. Hein? Sans haraka, on dit الضاد. Regardez comment on écrit. C'est facile. Hein? C'est facile à écrire. Hein? Essayez, faites un effort pour savoir lire et écrire l'arabe. Hein? L'arabe, c'est quelque chose de bien. Savoir une langue, c'est quelque chose de bien. Et surtout, la langue arabe, c'est notre langue. Et c'est la langue du Coran. Et on va parler à l'au-delà, on va parler en arabe. Hein? D'accord? Regardez. Hein? La lettre Da, Dod. Regardez. On met les voyelles. Hein? Fetha, Dha, Dhamma, Dho, Kasra, Dhi. Deux Dhamma, Don, Dhon. Deux Kasra, Ghin. Un cercle au soukoun, ça s'appelle soukoun en arabe, on dit v. D'accord? Regardez. On ajoute le voyelle et haraka, on dit da. Da. On dit dho. Dho. Si on dit dhi, le kasra avec le voyelle, lia. Hein? Dhi. Ran, regardez. Alif et deux fetha. On dit ran. Ran. Hein? Je lis. Ra. Dho. Dhi. Dhon. Dhin. Udh. Soukoun. Udh. Dha. Dho. Dhi. Dhan. Hein? Maintenant, cherche un exemple. Hein? Un exemple, par exemple. Par exemple, on dit, je vais l'écrire. Hein? Regardez. Ces deux lettres. Maintenant, on l'a vu. Hein? Hein? Comment on va lire? Hein?
ظل لن ظل لن. C'est shidda, ça s'appelle. C'est-à-dire comme il y a deux lettres confondues. Hein? Comme il y a deux lettres confondues, on dit le. Ah, on dit, par exemple, ici il y a to, comme vous voyez. Si on met shidda, on dit to. On ne dit pas to, mais on dit to. D'accord? C'est un voyelle. Hein? On l'ajoute. On va le voir, Inch'Allah. Après avoir terminé toutes les lettres, on va discuter. Hein? On va voir des définitions concernant plutôt la conjugaison et la grammaire. C'est-à-dire comment on compose des phrases et comment on pose les voyelles. C'est pas comme ça on pose les voyelles, mais il y en a des définitions et des règles pour les poser juste. Bon, dhillun, qu'est-ce que c'est que dhillun? Hein? En français. C'est facile. Hein? Dhillun. Hein? Hein? C'est quoi? Hein? Je crie de ma façon. Hein? Hein? Ombre. Ombre. Dhill. Ombre. Hein? On s'assoit sous l'ombre quand il fait chaud. Hein? L'ombre d'une arbre, par exemple, ou d'un mur, on ne sait pas. Hein? Je répète la lecture. Dha, dhu, dhi, dhun, dhin, dh, dha, dhu, dhi, dhan. Un exemple, un mot. Dhillun, dhillun. C'est l'ombre. Hein? Et je répète une fois, hein, une dernière fois, les deux plutôt, les deux lettres. Hein? Écoutez bien. Ta, to, ti, ton, tin, at, ta, to, ti, tan. Un exemple. Tabibun. Il faut l'apprendre par cœur. Tabibun. Hein? Soit en l'écrit ou l'apprentissage. Pour, hein, d'accord? Lire et écrire. Hein? On lit, on écrit. Tabibun. Il faut ajouter. De temps en temps, on ajoute quelques mots. Hein, pour enrichir notre vocabulaire. C'est tabibun, c'est médecin. Ra, dho, dhi, dhun, dhin, dh, dha, dhu, dhi, dhan. Un exemple, dhillun, dhillun. Ombre, c'est l'ombre. Dhillun, en français, on dit ombre. C'est-à-dire, maintenant, il faut apprendre sept mots et 7 mots par cœur. D'accord? Je viens de terminer. Hein? Essayez de m'envoyer quelques observations et mettre j'aime pour savoir le nombre des frères qui me suivent. Hein. J'espère faire comprendre comment écrit la lettre Ta et Va. Merci, à bientôt.